Bonsoir. On se retrouve pour un duo papotage. Je vais attendre que vous arriviez. Tranquillement, j'espère que vous allez bien. Un duo papotage pour parler de l'école que Fanny a créée et qui arrive. Allez hop, on va voir. Oui. Oh, coucou. Coucou. Comment vas-tu? Ça va bien. Un Ça peu va moins bien. chaud aujourd'hui, c'est une bonne Oui, chose. trop Et bien. toi, ça va? J'ai kiffé aujourd'hui, moi. Tu vois, j'aimerais que ça soit comme ça tout cet été. Ça va être comme ça aujourd'hui et demain, je crois. Oui, après, ça y est, c'est fini. Ouais. Après, ça remonte, c'est reparti. Mais bon, bref, c'est pas grave. On transmute par le feu, à ce qui paraît. Eh bien, je vais transmuter, moi, pour ma part, par le feu et la chaleur. Comme chaque été, d'ailleurs. C'est clair. C'est une bonne Donc, chose. ben, je suis heureuse de t'accueillir pour ce duo papotage. Merci. euh, durant lequel on va papoter. On va Très bien. parler de ton école et, Oui. euh, et voilà, pour faire découvrir un peu ben, aux gens ce que tu as créé, pourquoi tu l'as créé Mm. et surtout la finalité, j'ai envie de te dire, de d'où ça peut amener. Donc, Ok. eh bien, on va y aller tranquillement. D'accord. Euh, donc déjà, j'ai envie que... alors, je suppose que tout le monde te connaît, mais c'est pas grave. On va refaire une petite présentation. Si Ouais. tu pouvais te présenter, voilà, dire qui tu es. Et après, on enchaînera eh ben, sur l'école. Ok. Très bien. Alors, en deux mots, je m'appelle Fanny. Je suis médium karmique. Je fais des soins énergétiques depuis un certain nombre d'années. Je crois que ça fait 9 ans maintenant que je fais que ça. Et donc moi, je vois les vies antérieures. Quand je fais les soins, je vois le transgénérationnel et l'inconscient. Donc je me promène dans tout ça pour aider les personnes à aller mieux ou à régler des problématiques. En gros, voilà ce que je fais. Ça, c'est d'une partie. Et de l'autre partie, je forme, j'enseigne. En tout cas, je transmets ce que j'ai compris et ce qu'on m'enseigne moi directement avec mes connexions parce que je suis canal et donc régulièrement enfin, je suis toujours élève, hein, j'ai jamais lâché et donc on m'enseigne beaucoup et quand on me dit bon ça il faut le transmettre alors ben je le transmets tout simplement et donc depuis 5 ans maintenant je fais des formations et donc au début ça a commencé sur le thème de la médiumnité et après, ça a continué sur le passage d'âme, puis ensuite la guérison, et au final, je me retrouve à former sur plusieurs thèmes différents. Et à côté de ça, j'ai aussi une partie où je nettoie à distance les personnes, les maisons, de ce qui peut être un petit peu néfaste. On va dire ça comme ça. Voilà en Ok. gros qui je suis et ce que je fais. Une jolie couteau suisse. Enfin, j'avais envie de te dire une jolie palette de peinture. Euh, ouais, c'est plus joli que le couteau suisse quand même. Ouais. J'avoue. Bon, c'est pratique un couteau suisse, hein. On en a C'est besoin, hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis une fan de peinture, donc je dirais que tu as une belle palette. Ok, c'est pas mal, ça me va bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc j'ai préparé quelques petites questions pour essayer en fait de te poser des questions que des gens pourraient se poser. Ouais. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Fanny. On y répondra en fin de... Je vais les noter, moi, et on y répondra à la enfin, quand on aura fini, en fait. Ok,
Donc, ben voilà, je voudrais que tu nous parles de ton cheminement pour la création de cette école, euh, le pourquoi de cette école. Alors le pourquoi a commencé il y a bien longtemps parce que parce que je me suis vue monter une école avant même de commencer à transmettre et à faire des formations en fait. C'est aussi bête que D'accord. ça. Ouais, c'est une vision que j'ai eue il y a quelques années maintenant et en fait je faisais pas encore de formation que je me suis vue monter cette école. Euh, donc ça, c'était vraiment le point de départ. Donc je savais que c'était une direction vers laquelle j'irais. C'est aussi une direction qui m'appelait beaucoup. Mais en fait, le point de départ, c'est un constat qui a eu lieu. Euh, En fait, à force que je fasse des formations, c'était toujours sur des week-ends, des stages de week-end. Et en fait, je me rendais compte que c'est dense, ces formations. Alors, c'est intéressant parce que les transformations, elles sont là, les prises de conscience, elles sont là. Mais c'est tellement dense que je m'apercevais que des fois, il y a des personnes qui venaient justement et derrière, comme il n'y avait pas de travail de fait ou parce qu'on n'a pas le temps, parce que peu importe le pourquoi, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'intégration. Et ça faisait un moment que c'était constaté. Et, hum, et je me rendais compte qu'il y avait une différence entre les gens qui viennent en formation pour consommer, je vais appeler ça comme ça, et en même Oui. temps les gens qui viennent parce qu'ils sont vraiment dans une démarche. Il y a vraiment une différence de but de la personne et c'est ok, tout est ok, mais du coup, moi la question était de savoir qu'est-ce que j'avais envie de servir tout simplement. Et puis la voix d'un petit ange est venue me voir pour me dire que effectivement quand c'est en week-end, c'est ben, c'est difficile de tout intégrer et presque il faudrait les faire plusieurs fois pour pouvoir pas maîtriser, mais en tout cas avoir la sensation de maîtriser un peu ce qu'on fait quand même. Et Oui. donc ça m'a suffi pour travailler sur ce projet. Donc depuis le mois de novembre à peu près, je suis dessus à me dire il faut que ce soit en cours du soir. Il faut que ce soit en cours du soir pour que j'ai une progression. Euh, le constat aussi est venu suite à... Donc j'ai plusieurs sessions de médium. J'ai trois sessions des niveaux de médium différents. Et j'ai un groupe qui a fait médium 1, 2, 3. Et après le 3, j'ai tous les 6 mois un stage de révision qu'on fait avec eux pour justement réviser tout ce qu'on a envie de réviser, aller plus loin et faire que de la maîtrise en fait. Enfin, faire que de la mise en pratique. Et je crois que tu connais bien ce groupe-là. Et à force de les voir et de me rendre compte qu'en 5 week-ends avec moi, au fur et à mesure des années, le dernier week-end qu'on a passé ensemble, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, je trouve ça extraordinaire. Et c'est là où j'ai dit, mais c'est ça que je veux, quoi. C'est ça que je veux, parce que finalement, on a grandi ensemble, je les ai un petit peu poussés, mais ça s'est fait tous ensemble. Et en arrivant à ce genre de pratique et voir comment ils sont à l'aise, voir le temps qui, en fait, voir de leur donner le temps de prendre confiance, de se louper, de penser que c'est là, mais c'est pas là. Et puis en même temps, d'essayer des choses qu'on n'aurait jamais essayé, qu'on n'aurait jamais tenté. Eh bien, en fait, c'est là qu'on grandit. Et de voir comment ils ont évolué, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux, moi. C'est Ok. ça que je veux. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup C'est ce chouette. cheminement, en fait, parce que tu es dans l'écoute de ce qui se passe. Tu es dans l'écoute de l'humain et dans l'évolution de ce qui peut se passer à travers les stages que tu as donnés avant de créer cette école-là. Tout Et à c'est fait. bien. On est obligé de s'adapter. On évolue tous, le monde évolue très très vite, il y a beaucoup de changements tout le temps et du coup, on change tous, nos envies elles changent, nos buts changent. Donc c'est vrai que c'est normal aussi de que nous, ce qu'on peut proposer dans nos transmissions soit différent. C'est normal. Il faut qu'on Ouais, s'adapte nous aussi. c'est bien. Est-ce que ton école va porter un petit nom? Pas encore. Pas encore. Alors, euh, elle porte un nom que je n'ai pas écrit. C'est Ok, l'école de l'art.
Ok, ok. Voilà. Parce que C'est cette bien. école, ça peut être une arche pour accueillir tous ceux qui en ont besoin, qui en ont envie. Ok, Et puis une arche, c'est aussi un pont entre un état actuel et un état futur. effectivement. Donc ça peut être ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on va devenir plus tard. Mais tant qu'on est sur une arche, on est aussi tous réunis et on est plutôt en confiance. Donc pour l'instant, c'est pas, je l'ai pas marqué, mais demain, si Ouais, elle a un nom, ce sera ce nom-là. ok. Euh, alors, je voulais savoir, en résumé, qu'est-ce, où tu nous emmènes à travers cette film? Tu vois, en bref, Ouais. qu'est-ce qui va En se passer? résumé, où je vous amène? Je vous amène dans une voie spirituelle personnelle qui va vous permettre de développer vos capacités sur plein de plans différents, tant dans la médiumnité que dans la guérison, dans la gestion de l'invisible. Et en même temps, dans la création d'une routine quotidienne pour pouvoir travailler sur soi, continuer à avancer, guérir des parties de soi. Donc c'est vraiment, on entre dans une voie spirituelle, vraiment. C'est ça l'idée. Mais en étant encadré, toujours. Mm. En ayant le plus d'outils possible pour devenir autonome. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de devoir dépendre de quelqu'un, je trouve. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Et avec plein de façons de travailler différentes. Sur quel que soit le thème, je donne toujours plusieurs façons de le travailler. Que ce soit en visualisation, en affirmation, en code quantique, en n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils hyper complète, quel que soit le domaine, et de pouvoir se trouver dans tout ça. Donc, je vous amène là-dedans, mais en confiance, parce qu'on va prendre le temps de pratiquer. On va prendre le temps d'y arriver. Mais on y arrivera, dans tous les cas. En bref, ça donne à peu près ça, hein. En bref, ça donne à peu près ça. Quels Ouais. sont les objectifs donc de cette école? Les objectifs, donc, c'est vraiment d'être indépendant dans notre pratique de la spiritualité. Ouais. Ok. Alors, je dirais que le premier objectif pour moi, vraiment, c'était l'intégration. De dire, on va couper les stages en plusieurs parties. Ça va être, voilà, on va passer 4 heures sur un thème, enfin 4 heures, on va passer plus que 4 heures sur un thème, mais par session de 4 heures pour avoir le temps d'intégrer les connaissances, d'intégrer les petits détails. Ça, pour moi, c'est important. Et puis le deuxième objectif, je l'ai marqué sur mon flyer, mais c'est vraiment ça pour moi, c'est se révéler. Se révéler. Parce que la médiumnité, c'est un outil qu'on utilise partout. En fait, ça ne veut pas dire demain arrêtez ce que vous faites et devenez médium, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement utiliser la médiumnité dans notre vie à nous pour pouvoir trouver notre guidance, pouvoir communiquer avec nos guides quand on en a besoin parce qu'on ne sait pas trop où aller, pouvoir communiquer avec un archange et rentrer dans le domaine de devenir élève d'un archange pour justement apprendre, voir des choses parce qu'on nous explique, on nous montre, mais des fois on ne voit pas. Donc l'idée, c'était vraiment se révéler, c'est-à-dire utiliser un chemin spirituel pour se révéler à soi. On est, à mon sens, ça c'est moi qui le pense, mais euh, vivre une vie entière sans avoir développé un tant soit peu sa propre spiritualité, pour moi c'est dénué de sens. Pour moi c'est vide. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que chacun puisse se révéler, trouver sa propre voie et du coup développer ce qu'il faut pour avoir une autre dimension dans sa propre vie. Donc Ok. intégrer, se révéler, c'est pour moi les objectifs les plus importants. Et être à l'aise là-dedans, quoi. Ouais. Parce qu'on va travailler sur les peurs, on va travailler euh, sur créer sa propre sécurité, développer sa glande pinéale. En fait, les thèmes sont assez vastes. Travailler sur les blessures d'âme, euh, à- apprendre le pardon. Tu vois, c'est des choses qui peuvent sembler comme ça être des notions, mais
C'est important. Donc ces deux notions-là, ça va être ça, se révéler. Alors se révéler à soi, bien sûr, parce on va comprendre qu'on est capable de grandes choses, mais se révéler au monde aussi, parce que forcément, on va changer. Ouais. Ben oui, le changement intérieur va forcément irradier sur l'extérieur. Et donc là, Exactement. tu vas guider les gens à Oui. accepter que l'extérieur peut changer. En fait, que l'extérieur, en fait, peut... Excusez-moi, c'est très très chaud. Je cherche mes mots, mais Pas grave. en fait, là, tu vas pouvoir accompagner des gens à accepter que l'extérieur ne puisse pas forcément accepter ces changements intérieurs. Oui, mais en Est-ce que douceur. c'est clair? Hein? Oui, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. La spiritualité, c'est pas encore, c'est pas tabou, mais il y a encore des groupes ou des familles, peu importe, dans lesquels ça peut faire peur, on peut sembler que ce soit sectaire, etc., etc. Donc, oui, l'idée, ça va être qu'en changeant l'intérieur de la personne, enfin, en tout cas, en aidant la personne à se changer à l'intérieur d'elle, ça va forcément rejaillir sur l'extérieur, mais euh, on va aider à ce que ce soit acceptable. Et de toute façon, comme les prises de conscience vont avancer et que elles vont arriver et que du coup le changement énergétique aura lieu en termes de taux vibratoire, en termes d'ouverture de conscience, forcément l'extérieur va s'en rendre compte. Et ça ne veut pas dire que c'est violent, c'est juste que ce sera visible. Et à côté de ça, ils vont aussi tous en profiter. Parce Ouais, que quelqu'un qui a un taux vibratoire plus élevé va forcément avoir un impact sur tout son entourage. Et en ayant un impact comme ça va modifier le monde. ok. Comment ça va se dérouler, cette formation? Alors, dans mon idée à moi, on est parti sur 2 années de travail, Ok, d'une formation spirituelle et quantique, parce que c'est le cœur de mon travail, le quantique. Et c'est sur 2 ans, c'est un mercredi soir sur deux. À peu ok, près. Il y a déjà un planning qui est sorti, hein. On commence mi-septembre cette année et c'est parti pour 2 années de pure folie. ok. Mais on va commencer par la première année. Allez, parlons-en de la première année. Alors, je voulais rajouter quelque chose quand même, c'est que dans l'idée, c'est un cursus sur 2 ans qui a une progression, forcément. Je commence par le cœur, là on va en parler forcément, mais Ouais. et après, plus la médiumnité, oui, il y a une progression qui se fait. Mais les personnes qui souhaitent le faire par module et qui souhaitent pas forcément faire les 2 ans, euh, et c'est compréhensible complètement, il y a aussi des possibilités. Mais ça, on en parlera après, je crois. Oui, dans le déroulé, on en parle, oui. On va en parler de ça. Parce que Ok, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. d'accord. Ok, cool. Donc, on part sur cette première année. Donc, tu commences cette première année par un stage que j'ai eu la chance de faire de Oui. nombreuses fois, 3 fois au moins. Oui. C'est un très bel enseignement. Et est-ce que tu peux nous parler de ce passage des 7 portes, cette voie du cœur? Pourquoi tu commences ce cursus par cette voie du cœur? Alors, je suis retombée il n'y a pas longtemps sur une phrase connue, mais qui m'était sortie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est beau? Tu vois, c'est Ouais. connu. Eh bien, pour moi, c'est la définition exacte de ce stage. Rentrer dans une voie spirituelle. Souvent, les personnes rentrent dans une voie spirituelle par l'esprit, parce qu'il y a un besoin d'exister, un besoin de reconnaissance, un besoin de peu importe, ça c'est pas très important.
Mais du coup, on rentre dans cette voie, dans cette science, sans y mettre la conscience nécessaire. Mm. Et moi, cette erreur d'aiguillage, même si c'est pas une erreur, parce que ça reste un chemin, je veux l'éviter. En fait, quand on rentre dans une voie spirituelle par la voie de l'esprit, on peut vite arriver à l'ego. Alors on arrive à des résultats, ça c'est sûr, on arrive à des résultats, mais on peut rapidement arriver à je suis le maître du monde, je suis meilleur que tout le monde, et en fait une voie du coup qui est très égotique et qui n'était pas celle qu'on voulait. Rentrer dans la voie spirituelle par la guérison du cœur, pour moi c'est essentiel pour garantir le fait que justement on ne tombe pas dans les pièges de l'ego. Et pour ça, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut aller se voir avec honnêteté, accepter de peut-être se faire un peu de mal pour pouvoir décharger nos valises, euh, nous regarder honnêtement dans nos bons côtés, on va dire, et dans nos mauvais côtés, même s'il n'y a pas de mauvais côtés, mais accepter d'aller voir ce qui fait mal et ce qu'on se cache à soi-même, et guérir. Et, et en fait, ce stage est une progression de 7 étapes, donc de 7 portes, pour guérir le cœur. Mais c'est pas le cœur qu'on guérit en soi, l'organe ou en tout cas le chakra. On guérit notre chemin pour pouvoir accéder à la voie du cœur. Et la voie du cœur, c'est une voie d'amour inconditionnel, c'est une voie d'acceptation totale. C'est ça, la voie du cœur. Et, et du coup, pour moi, c'est essentiel de passer par ce stage, ou en tout cas par cet état-là, parce que justement, euh, il y aura une forme d'humilité, la sensation de devoir être dans l'unité, de trouver l'équilibre. Et tout ça, ça se passe en passant ces 7 portes. Et en passant ces 7 portes, après, on peut aller plus loin en continuant sur la technique. La technique pour devenir médium, la technique pour être passeur d'âme, ça c'est ok. Mais on sera passé par ce décortiquage de notre intérieur qui parfois fait mal, parfois fait pleurer. Ça, je veux bien l'entendre, mais on y passe quoi. Et moi, à chaque fois que je fais le stage du cœur, je passe comme vous, je fais les exercices comme vous, et je me mets à nu comme vous. Et il y a qu'en traversant ça et en acceptant de se mettre à nu, qu'on se découvre. Finalement, c'est peut-être la première étape pour se découvrir. Totalement. Il est libérateur, en fait. Cette première Ouais. étape-là, je pense, oui, qu'elle va vraiment libérer ce côté peur et aller se retrouver face au miroir et de dire, OK, tu veux y aller, il va falloir se dépouiller. En fait, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, surtout la troisième fois d'ailleurs. Ne plus se Et, cacher, et oui. en fait. Et puis dans l'idée, c'est vraiment d'accepter d'aller voir ce qu'on peut être, hein. Mm. Et quand on voit toute l'immensité de ce qu'on peut être, d'un coup, les choses changent. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que c'est un choix délibéré d'avoir commencé par le côté médiumnique plutôt que le côté guérisseur que tu as sur la deuxième année? Totalement, Je m'en doutais. totalement. Ah oui, oui, non, il y a un choix délibéré d'abord d'avoir commencé par le passage d'âme pour ensuite passer au médium. Mais pour répondre à ta question, oui, Oui, évidemment, parce que je veux. j'étais en fait passeur d'âme dans ce côté médiumnique, si tu veux. Euh, Ah oui, ah bah, non, mais d'où totalement, d'où totalement. cette Oui, je suis question. d'accord avec toi. Donc, pourquoi? Parce que quand on aura bien avancé sur le cœur, qu'on sera devenu nous-mêmes, ou en tout cas qu'on sera sur le chemin pour devenir soi, et qu'on aura ensuite avancé sur la médiumnité, quand on travaille sur la médiumnité, on travaille aussi sur la peur, sur le mental et sur le doute. C'est les 3 thèmes majeurs de ce qui peut nous empêcher d'avancer. Donc déjà, on aura nettoyé tout ça et on aura aussi mis en place une hygiène quotidienne de comment on se prépare et comment on se nettoie. Et donc ça, ce sera ancré, ce sera mis en place. Et du coup, toute la partie médiumnique sera développée quand on arrivera à la partie guérison. Ce qui Ok. fait qu'on ne sera pas que juste guérisseur à transmettre une énergie, on sera déjà dans la réception d'informations. Et donc les soins seront beaucoup plus, comment dire,
gratifiant pour la personne qui le donne parce que justement on aura accès à des informations, des ressentis, on sera beaucoup plus à l'aise et du coup on n'aura pas besoin forcément de passer par la partie protocolaire. On pourra directement, enfin c'est ce que j'aime faire dans mes stages sur la guérison, parce que je vais donner des, c'est pas un protocole, c'est plutôt des idées de travail. Mm. Mais dans l'objectif de Mind Guérisseur, c'est de se trouver en tant que guérisseur. Et si Mm. on a déjà les portes ouvertes au niveau de la médiumnité, eh ben, ça donne une autre dimension aux soins. Moi, Oui. je fais des soins et les gens viennent, je pose les mains, c'est ok, et je soigne les gens. Vraiment, j'ai pas honte de le dire, mais je soigne parce que je suis médium. Parce que je vois, parce qu'on me montre, parce qu'on me dit, parce que je sens dans mon corps. C'est pas parce que je suis guérisseur, c'est ma médiumnité qui me permet d'être guérisseur. Donc j'aime bien faire les choses dans ce sens-là, parce que finalement, quand on arrive à la guérison, c'est un peu comme si déjà on avait ouvert plein de portes, et il y a une autre dimension de la guérison qui arrive. Ok. Peu importe la famille d'âme dans laquelle on s'est incarné. Oui. Ok. Parce que tu dis que tu es médium, donc il y a plusieurs familles d'âmes. Ça, c'était pas dans les petites questions, mais c'est intéressant le sujet. Parce que de toute manière, je pense que tu vas en parler dans ton cursus. Euh, Passeur d'âme, guérisseur, est-ce que les guérisseurs sont forcément médiums? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les passeurs d'âme sont forcément guérisseurs? Moi, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a la capacité d'être les trois, Ok. mais il y a une capacité de base que nous avons en nous, Ouais. qui est la porte d'entrée. Ok. Donc Et la famille d'âme dans laquelle tu t'incarnes est cette porte d'entrée sur médiumnité guérisseur ou passeur d'âme guérisseur ou ok. Et toi, tu vas venir en fait développer ces capacités-là, peu importe la famille d'âme dans laquelle on s'est incarné. tout à fait. Parce qu'en fait, quand on fait le travail sur la médiumnité, je donne des codes quantiques pour développer la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. Quelqu'un qui est guérisseur de base aura certainement plus de clair ressenti. Ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est pas un frein. Et puis de toute façon, souvent on ne sait même pas ce qu'on est de base, tu vois. La plupart du temps, on l'apprend après. Et c'est peut-être pas forcément important. Mais ta capacité de base ne va pas déterminer le sens dans lequel tu dois apprendre les choses. Ok. Elle déterminera simplement que tu seras plus à l'aise là-dedans, ou plus à l'aise là-dedans, ou etc., etc. Donc, peu importe. En attendant, comme on développe les trois sens, même s'il y en a plus que ça, on développe autre chose, Oui. hein. Mais globalement, comme on développe les trois sens, personne n'est mis de côté, si tu veux. Enfin, si c'est compréhensible. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, donc j'ai vu ton planning, ton cursus. Est-ce que tu peux nous parler, pardon, du passeur d'âme? C'est quoi, passeur d'âme? Alors, le passeur d'âme, c'est. Alors, le module passeur d'âme, je l'ai appelé comme ça, mais c'est un peu plus large que ça. Oui, D'abord, c'est pour comprendre ce qu'est un passeur d'âme, parce que on pense toujours à passeur d'âme, celui qui passe les défunts de l'autre côté. Mais passeur d'âme, il est aussi très utile pour les vivants. Et il a une mission aussi. Donc, comprendre ce qu'il est par rapport à ça. Comprendre ce qu'il y a à comprendre dans le fait de passer un défunt, parce que il y a toujours une information personnelle. Donc, c'est très intéressant de l'apprendre, de le comprendre. Dans ce module-là, on va apprendre donc à passer les défunts, oui, mais à passer aussi tout ce qui peut nous embêter, qui a été créé de tout ce qui est néfaste, donc les entités ok, d'ordre négatif, quel que soit leur niveau.
quoi en faire, comment savoir qu'ils sont là, comment se vérifier, comment se nettoyer. Et commencer à nettoyer ce qu'il y a dans les maisons, comme par exemple les énergies négatives, les larves, les mémoires qu'il y a pu y avoir dans une maison, donc, et les entités et les défunts. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer à pouvoir se débrouiller avec l'invisible. Donc le module passeur d'âme, moi je l'ai appelé, il s'appelle passeur d'âme, mais c'est plus large que ça. L'idée, c'est vraiment d'être à l'aise et autonome avec l'invisible. Et Ok. puis, ben, c'est comprendre parce qu'à travers le passage d'âme, on apprend aussi, on apprend à comprendre l'invisible, on apprend à ne plus en avoir peur, on apprend à comprendre le pouvoir qu'ils ont et le pouvoir qu'ils n'ont pas, et ce qu'on a à apprendre là-dedans, nous. Parce que quand on a un défunt qui est collé à nous, c'est souvent pas un défunt à nous, mais il y a forcément quelque chose à comprendre là-dedans, et donc on en parle. On apprend aussi à se protéger, à faire ce qu'il faut pour justement être le moins abordable et touchable par ces énergies qui peuvent être un peu énergivores, forcément. Ouais. Euh, en gros, c'est ça. Ok. C'est clair? J'ai répondu à ta question? C'est très clair. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat. J'ai vu que tu avais mis des modules sur un module, pardon, sur l'initiation au pendule. Pourquoi? Oui. Alors d'abord, cette initiation-là, c'est pas moi qui vais la faire. J'ai j'ai fait le choix d'intégrer une personne qui va venir justement apprendre, enfin, en tout cas transmettre ce qu'elle sait faire. C'est Frédéric Dardaillé qui fait déjà des formations ici, qui est très compétent. Et un jour, il m'a demandé de venir faire sa formation initiation au pendule, que j'ai trouvé très très intéressante. Alors, je savais me servir du pendule, parce que pour moi, ça a été assez, comment dire, inné, le pendule. Voilà, donc est-ce que c'est une connaissance que j'avais déjà réveillée? Je ne sais pas. Mais des fois, les connaissances, il faut aller les réveiller, justement, il faut aller les chercher, les réactiver. Et une fois, je me suis retrouvée sur un groupe où les personnes n'étaient pas du tout à l'aise avec le pendule. Et il a fallu passer du temps justement pour les initier au pendule, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc, je me suis dit que c'était très intéressant parce que de rajouter cette initiation au pendule pour qu'on soit tous après à l'aise pour travailler avec parce on va s'en servir beaucoup et souvent. Et l'initiation de Frédéric Dardaillé est vraiment très très bien. Elle est très bien faite et j'ai trouvé très pertinente. Et voilà, en gros. Et même si je peux me permettre, c'était pas prévu de le dire, mais euh, je me vois bien intégrer d'autres personnes dans l'école parce que une école c'est fait de plusieurs énergies, de plusieurs personnages, de plusieurs personnalités. Et je prévois de rajouter. Là, je pars sur ces 2 ans-là et on verra. On va vivre un an déjà et on verra bien la suite. Mais il y a des personnes qui sont très compétentes et je trouve ça génial de pouvoir mettre ensemble plein de compétences. Ouais. Donc, pour l'instant, je commence tranquillement avec Frédéric Dardaillé et on verra pour la suite. J'ai fait la formation pendule, c'est vrai qu'elle est très bien. Alors, j'ai pas de moyens de comparaison, mais je me suis éclatée à cette formation. Donc. Chouette. Et Ouais, ben c'est chouette. C'est pour ça que je voulais faire appel à lui parce que ouais, je trouve ça très pertinent et moi ça me va. C'est tout ce qu'il me fallait. ouais. Mais ça te ressemble aussi. Ken. Euh, Dans la façon de faire, ouais, où c'est plus pragmatique et c'est assez technique, scientifique, pragmatique. C'est plutôt ce qui me caractérise, je pense. Enfin, je ouais. pense. J'ai vu aussi que tu avais mis discipliner son mental. Alors là, je suis vraiment très, très curieuse. Ah Euh, ah! mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors, eh bien, pareil que le pendule, la méditation n'est pas innée chez tout le monde. Mais- Ce que je comprends. Moi-même qui ai un cerveau qui réfléchit trop tout le temps, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, je me suis laissé le droit, euh, sur un module, de parler de la méditation et de parler surtout du mental, de comment on peut faire pour le faire taire.
Et comme après on part sur les modules médium pendant lesquels bah, la méditation, on va en faire pas mal, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir justement avoir déjà des outils Mm. pour travailler sur son mental, commencer à le faire taire, histoire qu'on puisse avancer dans les méditations. Donc c'est de la méthodologie, c'est du quantique aussi. C'est aussi de la compréhension de qu'est-ce qu'est la méditation, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc c'est tout ça que je voulais mettre, mais en aparté. Pour moi, c'est une belle introduction et après on part sur Medium et là, on s'en va, quoi. Ouais. Ok. Donc, ben vas-y, parle-nous un peu de ces modules euh, médiums sur cette première année. Euh, le cursus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors au début des modules médium, on va d'abord mettre en place ce que j'appelle l'hygiène quotidienne, Ok. c'est-à-dire apprendre à faire ce qu'il faut chaque jour pour être bien dans ses énergies, avoir un canal propre, mais avoir une méthodologie qui prend pas 25 minutes par jour, parce qu'on n'a pas tous 2 heures pour se préparer, on n'est pas tous moines, tu vois. Donc l'idée, c'était vraiment de transmettre une hygiène quotidienne pour que déjà chaque jour on sache quoi faire pour se préparer, se nettoyer. Et c'est pas forcément à faire preuve de médiumnité dans la journée, mais c'est surtout se protéger des autres, par exemple. Enfin, voilà, avoir son hygiène, ça c'est le début. Après, on va passer par de la théorie pour comprendre ben, c'est quoi être médium exactement. Mm. Parce qu'en fait, il y a tant de possibilités d'être médium qu'il y a de personnalités, donc il y a des petites choses à savoir quand même. Donc des théories pour comprendre comment ça fonctionne, comment comprendre la mécanique de la médiumnité, parce qu'en fait c'est une mécanique tout simplement. Euh, Comment comprendre se mesurer, pas se mesurer, savoir où on est, savoir si c'est ok de pouvoir ouvrir les portes ou pas. Donc il y a quand même tout un, c'est pas un protocole, mais il y a des choses à savoir pour pouvoir euh, bah, savoir si on est en bonne forme. Tu vois, on va pas courir un marathon si on n'a pas dormi du tout, si on s'est blessé et qu'on n'est pas très rétabli. Bah forcément, si tu pars courir un marathon et que tu as tout ça, tu vas te reblesser et probablement te faire beaucoup plus mal. Donc, comme une préparation sportive, il y a des préparations aussi dans le domaine, en tout cas la médiumnité. Peut-être pas que de la spiritualité, mais en tout cas de la médiumnité, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment les premiers points. Et après, tout doucement, alors par le biais d'initiation, bien sûr, parce qu'on va vivre plusieurs initiations avec différents maîtres. Ce sont ces maîtres-là qui sont venus à travers moi écrire ces stages. Donc ces initiations vont ouvrir des portes, elles vont augmenter les capacités de chacun. Et après ça, on va commencer à faire des exercices, comment on reçoit les messages, comment on les reçoit, on les ressent, on les entend, on les perçoit, on les voit, on le sait, voilà, il y a plein d'exercices pour justement comprendre. Et je vais vous faire des exercices simples qui vont vous faire vous dire ah mais ça, c'est ça, c'est facile. Mais non, c'est pas facile, c'est ça la médiumnité. Donc des prises de conscience comme ça basées sur des choses simplistes où on se dit oui mais ça c'est simple. Oui mais non en fait simple ou pas, c'est Mm. ça. Donc prendre conscience qu'on est capable, prendre conscience que ce qu'on voit ben, c'est le message. Donc passer par des exercices comme ça pour commencer à travailler la clairvoyance à travers les cartes, par exemple. Alors, on va pas pour l'instant être dans l'avenir. Ça, ce sera plutôt euh, enfin plus tard. Là, on va se servir plutôt des cartes pour travailler sur des blocages actuels, ce qui me semble assez intéressant. Et après ça, on va commencer à comprendre c'est quoi nos guides. Et puis apprendre à communiquer avec eux, mais à voir ce qu'il fait pour qu'on puisse, voir ce qu'on doit faire pour qu'on puisse communiquer avec eux. Et puis ben, prendre un message avec eux par l'écriture automatique ou l'écriture inspirée. Apprendre un message d'un défunt aussi. Et ça, c'est la première année. Et à la fin de la première année, donc c'est Medium 1, ça s'appelle comme ça, c'est un module en tout cas, on va glisser tout doucement vers Medium 2. Et du coup, ça va être ce voyage de fin d'année, comme si on était à l'école, tu sais. Ouais. Parce que
Parce que ce stage est un stage d'ascension sur tous les plans. Euh, et c'est un pèlerinage. Et à travers ce stage-là, là, on va le faire en un week-end parce que c'est dans l'immersion. On va travailler sur développer encore plus sa médiumnité. On va aller plus loin sur l'autonomie, sur la glande pinéale, sur certaines géométries sacrées. Ok. Tout ça, c'est accompagné de codes quantiques, hein, bien sûr, hein, parce que j'en ai un peu pour tout. Et donc, toute cette partie-là, ce week-end d'immersion, va nous permettre d'ascensionner sur tous les plans de notre être, pour nous aider à avancer sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Commencer à prendre contact avec des archanges, et notamment un particulièrement, qui va ensuite nous prendre comme étant ses élèves, hein, tout simplement. On va commencer à aller voir les archives akashiques pour aller voir les vies antérieures. Oui. Euh, et puis ben, après, faire de l'écriture automatique avec un archange. En gros, je crois que c'est ça, mais enfin, c'est global. Après, il y a plein d'autres choses, hein, parce que là, on parle avec les traits généraux, en fait, de ce Ouais. qui va se passer. Mais voilà, on va essayer de comprendre nos missions d'âme, où on en est, ce qu'on a réalisé jusque-là dans notre vie actuelle déjà, et potentiellement ce qui nous reste un petit peu à traverser. Et là, on aura comblé la première année. Et là, on sera déjà pas mal. Ouais. Ok. Donc ce voyage initiatique, en fait, ça te permet, enfin, ça va leur permettre d'aller mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu sur cette année, sur cette première année. Alors, oui, mais pas que. Parce que oui, on va mettre en pratique ce qu'on a fait sur cette première année, mais on va surtout aller beaucoup plus loin. Et comme en 2 jours, on va faire cette ascension, eh bien, on va pouvoir aller plus loin, mais de manière plus rapide. Parce qu'on Ok. va dans un lieu qui naturellement booste notre taux vibratoire. Et donc, ça nous pousse, comme un ascenseur, ça nous pousse vers le haut. Et en nous poussant vers le haut, on va pouvoir justement accéder à beaucoup plus de compétences. Et ce stage va me permettre de travailler le troisième point du triangle, on va dire ça comme ça. Mm. Parce que le premier module va me permettre de travailler le cœur. Quand on sera dans la partie mécanique et théorique, on va travailler l'esprit. Et du coup, il reste la foi quand même un petit peu. Oui. Et ce stage va nous permettre de travailler la foi. Parce que il va en falloir. Oui. Il va en falloir. Oui. Il en Voilà. faut. Oui, oui. Il en faut et en même temps, toutes les conditions sont réunies pour. On est dans un pèlerinage, donc on va marcher, on va ascensionner et une main dans la main, tous ensemble, mais en s'accrochant à sa foi surtout. Ouais. Et bien sûr, en travaillant sur des problématiques personnelles, parce que notre voie spirituelle ne remplacera jamais notre vie. Elle est juste complémentaire et en même temps, on la vit en même temps qu'on la vit, quoi. Donc, Ouais. ça va nous permettre de débloquer des situations personnelles aussi. Ok. Et mettre la bonne définition sur la foi. Parce que la foi, on en entend parler, enfin on en entend parler, l'Église et nanani et nanana. Là, à travers cette ascension-là, alors pour le coup, je l'ai fait, euh, enfin, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais cette foi-là, la foi spirituelle, j'ai envie de l'appeler comme ça, ouais, la définition, c'est pas du tout la même que la foi religieuse, j'ai envie de te dire. Oui, tout à fait. On la touche vraiment du doigt à travers cette ascension-là, ce pèlerinage. Ça va être fantastique pour ceux qui vont le faire. Vraiment. Oui, je crois. Ça va Oui. être top. Ouais. Ouais. Et donc C'est là, toujours en des bons plus, moments. pardon, je t'ai coupé. Non, non, je disais, c'est toujours des bons moments. Ouais. Et Alors, là, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que il y a des initiations qui vont se faire sur des lieux sacrés. ouais, Euh, donc, quand on fera le stage du cœur, il y a une soirée qui se passera dans une chapelle qu'on nous privatise.
qui a une énergie extraordinaire. Oui, Et pour Medium 1, il y aura aussi une soirée qui se passera. Tout ça, c'est dans le coin, mais qui se passera dans un vortex où justement on viendra faire les initiations et les ouvertures à cet endroit-là. d'accord. Donc, Ça, c'était inclus dans les mercredis soirs. ouais, Ok, tout est compris. Voilà. Tout est inclus dans le temps et calculé comme ça. ok. Le temps. On adore le temps. Oui, Et là, et on en a. glisse. Oui, il en faut. Là, on glisse tout doucement et naturellement sur ta deuxième année de détermination, ce cursus-là sur 2 ans. Euh, Exact. on est sur le côté guérisseur. Peux-tu me dire ce que tu appelles, ce que tu opères, c'est quoi le côté guérisseur? Alors, le côté guérisseur, ça va être d'accéder à la possibilité de guérir l'autre. Ouais. Ok? Mais il y a des étapes, Mhm. forcément. Et il y a des compréhensions à avoir. Donc, on va commencer tout doucement par le premier niveau qui va être magnétiseur, Ouais. qui est très intéressant, qui permet de guérir avec l'énergie, l'énergie qui nous entoure et l'énergie du patient. En gros, de mettre là où il y en a trop, de les prendre, de les mettre là où il y en a moins. C'est très vulgarisé, mais c'est à peu près ça qui se passe de toute Mhm. façon. Donc, le côté magnétiseur avec les gestes de base, euh, les, les choses à savoir pour se protéger soi, pour faire attention à sa propre énergie, mais tout ça dans le ressenti, parce que j'aime bien qu'on prenne le temps de juste ressentir l'énergie de la personne, parce qu'en fait, un protocole pour un soin, c'est pas possible de mettre un protocole pour tous les soins parce que chaque personne est différente et des fois les personnes viennent vous voir parce qu'elles ont mal à l'épaule et finalement c'est plutôt au genou qu'il fallait agir. Donc apprendre à se faire confiance sur ce qu'on reçoit, ça c'est important. Mhm. Et ça c'est le premier niveau, c'est vraiment magnétiseur. On va dans le même temps sur le côté magnétiseur, on va aussi introduire les notions de chakra, de à quoi ils servent, de pourquoi faut les développer. C'est tout bête, hein, mais des choses des fois comme ça qui permettent d'avancer. Et aussi ce qu'on va pouvoir toucher à travers les chakras et ce qu'on peut y faire. Ok. Euh, voilà, comprendre l'importance du chakra, parce qu'on en a beaucoup parlé des chakras, mais voilà, on revient à quelque chose d'anatomique plutôt, tu vois, qu'énergétique. Enfin, en tout cas, on remet les deux comme ça, tu vois. Ouais. Après, Man Guérisseur 2, c'est tout ce qui a trait à l'énergétique, donc c'est énergéticien. Pour apprendre cette fois à guérir avec une énergie différente de la sienne ou de ce qui nous entoure. Et de puiser dans une énergie autre qui vient de là-haut. Et moi, personnellement, je travaille avec les flammes, les rayons sacrés qui viennent du ciel, donc les rayons terrestres et autres, on dira ça. Donc on apprend à se connecter à ces rayons-là. On va s'initier à 3 rayons sûrs. Il est probable que ça se passe différemment et qu'il y en ait plus au final, mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est plutôt ça. Trois Ouais. rayons qui nous permettent de guérir ce qu'il y a à guérir et continuer dans le chemin du guérisseur en accédant au fait de pouvoir faire un archivage karmique. Et Ouais. autant les techniques que je donne en archivage karmique permettent de faire l'archivage sans forcément voir, mais comme les capacités de médium seront ouvertes, j'ai tendance à croire que les choses seront un petit peu plus simples. Et de pouvoir faire un nettoyage du transgénérationnel, par exemple. C'est pareil, en ayant ouvert les portes de la médiumnité, il y a des chances qu'il se passe des choses. Et ça, on verra, on découvrira sur le moment. Et de faire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme Ouais. pour justement pouvoir récupérer les morceaux d'âme qui se sont extériorisés. Alors,
Tout ça, d'abord, on l'explique, hein, parce que c'est beaucoup de Oui, mots, mais souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, on va apprendre tout ça, et ça, c'est dans le module énergéticien. Et ok. déjà, avec ça, sur un soin, c'est déjà très, très complet. Ouais. Et donc, tu vas faire pratiquer? Oui, 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 Ok. oui. On va apprendre, on va comprendre, et on va pratiquer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre. Les Ouais, mains dedans. ouais, Donc, on va pratiquer sur nous, entre nous. Et après, je me laisse la possibilité sur, je pense, 2 mercredis, ouais. de m'ouvrir à tous ceux qui veulent recevoir des soins, en fait. Ok. Ah, Ouais. c'est cool ça. Ah bah ouais, en fait c'est tellement plus intéressant parce que les gens qui viennent déjà c'est des gens qui en ont besoin, donc ils viennent avec une pathologie ou une raison, peu importe, et donc c'est très intéressant. Ça permet aussi aux guérisseurs en formation d'avoir un retour de la personne qui n'est pas dans le domaine, donc qui va dire des choses qu'on ne s'attend pas, et ça permet de prendre confiance, tu vois, parce que c'est important de prendre confiance, parce que tu as des personnes donc des guérisseurs qui font le soin mais qui ne ressentent pas forcément ce qu'ils font ou Mm. qui ne sentent même pas que l'énergie sorte de leurs mains et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas guérisseurs, loin de là. Mais du coup, quand il y a un retour de ouais, moi j'ai senti ça, vous êtes passé à ma tête, ah, je vous ai vu à mes pieds, mais j'ai eu l'impression que vous aviez les mains sur mon front. Ouais, bah ouais, mais ça fait du bien. Tu vois, c'est des petites choses, mais qui font du bien. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire et euh, d'ouvrir comme ça pour prendre des personnes qui ont besoin de soins. Et dans l'idée, ça va être de faire ça justement, Ok. parce qu'il faut s'exercer, quoi. Ouais. Ça, c'est bien. C'est une belle idée. Merci. C'est une belle idée. Et ensuite, j'ai vu donc que tu basculais. Non, il y a un troisième module, non? Pardon. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le Troisième. troisième module, il est un peu différent. Je n'en parlerai pas beaucoup parce que la première session va arriver dans pas longtemps là. Euh, Mmh. et oui. Et en fait, c'est en allant plus loin, utiliser les 4 éléments. Alors quand je dis 4 éléments, je sais qu'il y en a 5. On va utiliser les 5. Mais je vais dire les 4 pour des raisons, voilà, parce que c'est plus simple à comprendre. Mais en fait, on va utiliser les éléments pour guérir. Alors, à travers ce stage, on va d'abord apprendre à se guérir soi avec les éléments parce que il y a un équilibre à trouver. Avant de Ouais, trouver l'équilibre, ben, il faut comprendre quelle est sa propre nature, c'est-à-dire de quel élément on est fait. Oui, il y a les 4, mais il y a des fois un peu plus de l'un ou de l'autre. Donc, il y a des choses à comprendre là-dessus. Et après, comment utiliser les éléments pour soi se guérir et trouver l'équilibre et du coup agir sur l'autre pendant le soin pour trouver son propre équilibre, en tout cas l'aider à trouver son équilibre. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui a une inflammation chronique, on sera d'accord qu'il a trop de feu. ouais. Donc comment je peux agir pour équilibrer ces éléments? En Ah, gros, j'adore. c'est ça. Et voilà, je veux pas en parler plus parce que je sais que c'est beaucoup plus profond que ça, mais si je dois résumer en bref, c'est à peu près ça. Ok. Ah, c'est encore plus pressé de le faire, dis donc. Cool! Je crois que c'est en Oui, octobre, non? pardon? Je crois que ce sera en octobre, non? Oui, oui, je crois, oui, 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 oui. Allez, Ça va ok. arriver vite, Oui, ça oui, va oui. arriver vite. Donc là, t'as 3 modules, donc c'est plusieurs mercredis, donc 3 modules sur Mène de guérisseur 1, 2 et 3. C'est ça, à la suite. Ok. Et tu glisses, pareil, tout naturellement sur Medium 3. Oui. Peux-tu J'ai. nous expliquer Medium 3, qu'est-ce qui va se cacher derrière ça et quelle est la différence? Je te pose toutes les questions, comme ça après je te laisse parler. Ok. Euh, tu finis par un autre voyage initiatique suite à Medium 3. Euh, Quelle est la différence, s'il y en a une, avec le voyage initiatique de la première année? Est-ce que c'est
la cerise sur le gâteau, est-ce que c'est le pompon sur la Garonne? Est-ce que, tu vois? Alors, je dirais que c'est plus une continuité. Ok, En fait, j'ai voulu mettre une pause entre médium 2 et 3 parce que j'ai besoin qu'on intègre, ouais, vraiment. Et du coup, on part sur un autre domaine, la guérison, c'est ok, c'est cool. Et on revient sur la médium 3. Medium 3, c'est vraiment encore autre chose. Là, on part, donc c'est aussi un week-end en immersion parce que en étant dans un lieu donné, j'ai accès à plusieurs lieux sacrés qui m'intéressent. ok, Je les énumère, mais on verra bien. Donc, il y a une grotte, un dolmen, un menhir et un endroit caché où il y a des géométries sacrées au sol. Et en fait, Euh, à Medium 3, on va se voir attribuer sa propre Merkaba, qui est une géométrie sacrée. mhm, Et on va apprendre à travailler avec cette Merkaba pour se glisser tout doucement vers le voyage astral. ok, On va commencer à travailler le voyage astral à travers la clairvoyance, ok, dans des crop circles. ouais, Et ensuite, on va continuer vers le voyage astral, astral allongé. Et en fait, alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire du voyage astral. Moi, il n'y a qu'une seule raison qui m'intéresse, et du coup, il n'y a que cette raison-là sur laquelle je transmets. C'est l'apprentissage. ouais, Donc, en fait, l'idée, c'est de voyager pour apprendre. Donc, pourquoi pas aller là, on va voir les Atlantes. Ok, pour apprendre. Alors, du coup, comme la direction est donnée, on part tous ensemble et quand on revient, donc on est resté dans la pièce, hein, globalement, tout le monde est là. Et en fait, quand on raconte, on se retrouve à avoir vu les mêmes choses, à se ouais, raconter les mêmes choses. Et ça prend du temps parce que entre le premier voyage astral qu'on va faire et les suivants, euh, plus on en fait, plus on voit, ça c'est sûr. Et plus, moins on a peur, je veux dire ça comme ça, même s'il n'y a rien qui fait peur là-dedans, mais c'est vraiment très très intéressant et de le travailler. Et plus on va le travailler, plus on va avoir des choses précises. mhm, Moi, quand je m'amuse à faire des voyages astro, j'y vais et en fait j'ai des leçons entières sur c'est quoi l'amour, sur qu'est-ce que tu dois manger, sur pourquoi il faut manger, pas transformer. Voilà. On m'a fait des leçons des fois sur des trucs un peu bizarres, mais pourquoi pas. Euh, on m'a fait des leçons des fois sur le voyage de la lumière, sur pourquoi la lune elle éclaire, sur pourquoi il y a des reflets sur les vitres, sur les gouttes, sur les... Enfin, plein de choses, le voyage de la lumière à travers la vie, quoi. Donc, c'est apprendre, et pour moi, apprendre, c'est grandir. Donc, voilà, le ton est donné. Après, ce stage en immersion se fait encore sous forme d'un week-end parce que ouais, du coup, on repart sur un pèlerinage, on repart sur une ascension physique, on repart on travaille sur sa problématique personnelle. Parce que c'est aussi ça, la voie spirituelle, c'est surtout ça même d'ailleurs, c'est arriver à transcender ses propres blocages pour se grandir de tout ça et apporter un petit peu de compréhension, pour oui, sortir du cadre de la victime et pour simplement prendre conscience qu'on a les deux pieds sur le chemin, qu'on choisit son chemin, qu'on choisit la direction où on veut aller et que peu importe ce qu'on traverse, on le traverse en étant conscient que c'est ce qu'il nous fallait pour grandir. Et arriver ouais, à ce genre de compréhension, ça prend du temps et ça demande d'être accompagné. oui, oui, l'accompagnement est primordial, en fait, je dirais. Oui. En Il tout y cas, a, moi, c'est sûr. il y a une unité qui se fait dans ce stage-là, Ouais, qui est importante, parce qu'on a des révélations qui viennent d'un être de lumière. Je ne dirai pas, je dis aucun nom, je dis rien du tout, hein, c'est volontaire. Qui vient nous expliquer que si on est là, c'est parce qu'on fait partie d'une certaine famille. ouais, Et du coup, on va faire des rituels. D'ailleurs, ce stage commence par un rituel de nuit. On arrive le vendredi soir, dehors, voilà, dans la nuit, et on va sur un lieu sacré et on fait le job.
Et là commencent déjà les révélations. Ouais. J'ai eu la chance, je vais partager mon expérience quand même, parce que j'ai eu la chance de faire, je crois, tous tes stages. Oui, 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 je les ai tous faits. Et ils m'ont tous transformée d'une manière ou d'une autre. Tous. Euh, J'aurais aimé faire ce cursus peut-être sur la longueur, mais c'est ainsi, et puis je regrette pas du tout le parcours que j'ai, hein. Mais tes stages, en tout cas, comme je les ai vécus moi, et Medium 3 en fait partie, c'est transformateur en profondeur. On ne ment plus. Euh, Quand on a fonctionne, on ne se ment plus. D'où cette notion de foi aussi, en fait. Donc, cette idée d'école, pour moi, elle est juste merveilleuse. Euh, Moi, elle me met le smile. Tu me vois pas, mais j'ai j'entends, j'entends, j'ai- j'ai- j'entends ton smile. j'ai la vision, en fait, de la transformation que tu vas pouvoir amener à ces personnes qui vont venir, qui vont s'offrir cette chance-là et ce cadeau-là. Vraiment, on C'est chouette. adore. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Merci. Mais c'est avec plaisir et c'est avec le cœur. J'ai le droit de le dire, je l'ai fait 3 fois. C'est bon. Tu as le droit de le dire. C'est bon. Est-ce que, ça c'est pareil, c'est une question que j'avais pas notée. Est-ce que dans ce cursus-là de ces 2 ans, tu vas justement parler des géométries sacrées? Parce que tu as parlé de la Merkaba de Medium 3, mais est-ce que c'est peut-être, tu vois, la fleur de vie, expliquer le cube de Métatron. En fait, tu vois, est-ce il y aura un module dédié à ça ou c'est inclus dans ta formation, peut-être dans C'est tes un- différentes formations? c'est inclus dans mes différentes formations. Ok, À Medium 2, on va travailler sur le cube de Métatron. ok, À Medium 3, on travaille sur la Merkaba qui est importante. ouais, Un jour, on travaillera sur le crâne de cristal. ok. On spoil, on adore On ça. spoil. On spoil. On Merci, spoil, Léa. mais on spoil, oui, évidemment. Oui, on dit rien de plus. Comment? On dit rien de plus. Pour l'instant, non. Mais on n'est pas loin du crâne de cristal et de la glande pinéale qui est très importante. Ouais, Euh, mais oui, oui, en fait, les géométries sacrées, on le travaille à travers les stages. Je vais pas avoir de stage dédié parce que ce serait pas logique pour moi. C'est un outil et un outil sert un travail. Donc c'est suivant le travail qu'on va faire qu'on va utiliser cet outil-là. Dans le stage du cœur, on travaille avec, je crois, 8 ou 9 géométries sacrées différentes. ouais. Et ça, après, vous les avez de toute façon. Mais oui, oui, on travaille sur tous les outils quantiques. Donc, géométrie sacrée, code quantique, c'est la base de tous mes outils. Ok, ok. Alors, on va rentrer dans le côté plutôt pratique, pratico-pratique pour les personnes qui vont vouloir s'inscrire à ta formation. Oui. Déjà dire où et quand. Alors, où se passe ta formation, enfin, en tout cas la pratique, la théorie, pardon, Ouais. où ça se déroule et les dates de début peut-être. Alors, ça se pratique à Muret au centre Omnifa. Mhm. L'école sera au centre. Et après, ça commence le 10 septembre. J'ai mes tustes, hein. Et à partir du 10 septembre, en gros, ce sera un mercredi sur deux, 18h, 22h. Ok, ok. En Ça veut dire gros. aussi que le Omnifa, le centre Omnifa, c'est aussi ton bébé. C'est aussi mon bébé, Ouais, le bébé de mon mari et moi. C'est notre centre bien-être qu'on a monté il y a 2 ans maintenant.
et qui est donc à Muret, qui nous permet d'avoir nos bureaux et dans laquelle il y a une salle de formation Mm. et ou une salle de transformation, je ne sais pas, Ouais. qui sera là pour nous accueillir et du coup ça nous permet d'avoir tout. En fait, on pourra manger sur place et faire les cours en même temps, quoi. Ouais. Ok. Petite parenthèse, ce centre MIFA, il y a deux bureaux à l'intérieur et donc une salle de transformation, de transmutation. Oui. Euh, Tu loues toujours les bureaux. Euh, Oui, la salle, je sais que tu la loues parce que j'ai eu la chance de pouvoir animer un petit stage avec Émilie ce week-end. un grand Euh, stage. un énorme stage. Merci, merci. Oui, oui. Donc, tu loues les bureaux. Tu as toujours des disponibilités de location de bureaux. Ça n'a rien à voir avec l'école, mais voilà, tant qu'on y est. Oui, oui, bien sûr. Alors oui, oui, j'ai mon bureau qui est disponible, moi, les samedis et le bureau de mon mari qui est disponible les mercredis. Ok, Donc oui, oui, on a des disponibilités et des lundis matins aussi. Donc on a des disponibilités en location, oui, et en fait on loue à la journée, mais on peut louer, on peut faire des contrats, enfin à la journée, mais on peut juste prendre une journée ou s'engager sur une journée sur plusieurs mois, quoi. ouais, En fait, l'idée c'était de proposer des salles de travail pour les gens qui justement commencent à faire des soins et qui ouais, peuvent pas louer d'un coup un mois complet. Donc de pouvoir louer une salle une journée pour faire des soins, pour commencer, c'est quand même très pratique. oui, c'est ça. Et voilà, c'était pour ça qu'on avait mis en place le centre. Ok. Donc, je ferme la parenthèse. Peut-être qu'on y reviendra dessus d'ailleurs sur ce centre. Euh, Est-ce que les gens vont être obligés de faire les 2 années? À l'inscription, est-ce que quand ils s'engagent, ils vont forcément s'engager sur les deuxièmes années ou est-ce qu'ils peuvent choisir soit côté, donc ça on va en parler par rapport à tes modules, mais la question en elle-même, c'est quand tu t'engages sur les 2 ans. Oui, quand tu t'engages sur les 2 ans. Après, si au bout de la première année, les personnes ne veulent pas faire la deuxième année, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème, ben, je ne vais pas les forcer à rester. Ouais, Mais l'engagement du cursus se fait plutôt à l'année. On va dire ça comme ça. ok. Voilà. Se fait à l'année, tu m'as dit. Ouais, tout à fait. Ok. Euh, Et après, les personnes qui ne veulent pas faire l'année entière, mais qui sont intéressées que par faire un module en particulier, il n'y a pas de souci, hein. Moi, ouais, j'affiche une progression. Ce qui m'intéresse dans l'idée de la progression, c'est que, ben, par exemple, le travail sur le cours que je vais faire sur l'hygiène quotidienne, je ne peux pas le faire à chaque nouveau module. Donc, le module qui sera donné sera sur le thème donné, ça c'est sûr. Mais voilà, je garde ma progression école, ça je suis obligée quoi. ouais, Mais en tout cas, c'est pas du tout dérangeant si les personnes veulent faire que le médium 1, par exemple, pour X raisons, hein, le temps, l'argent, l'envie, enfin bon, les envies, enfin les raisons, il y en a plein. Mais il n'y a pas de problème en fait. Moi, je suis ouverte au fait que les personnes s'inscrivent que sur le module de leur choix. ok. Ok. Et donc, les personnes qui s'inscriront que sur des modules se mêleront aux élèves de l'école. Ouais, tout à fait. Ok. Très sympa ça aussi. En fait, tu laisses des portes ouvertes. Ah mais c'est le but, enfin. C'est le but, hein. J'ai pas envie de fermer quoi que ce soit. Enfin, c'est pas, on n'est pas sectaire, hein. Oui, oui, oui. Non, mais quand je dis laisser ouvert ou fermé, c'est pas. En fait, il y a quand même ce cadre-là de l'école, mais c'est pas un cadre enfermant. C'est pour ça que cette notion d'ouverture et de fermeture, hum, voilà. Oui, Tu es ouverte en fait à accueillir
en fonction des modules ou du cursus complet. Tout à fait. Mais c'est très bien. J'avais des petites questions aussi. Les personnes qui vont donc faire ce cursus de 2 ans, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir s'installer en tant que professionnels? Oui, ils seront capables. Est-ce que pour autant c'est le but? Pas du tout. J'ai pas de but à ce niveau-là. Mais Ok, les personnes pourront, suite à ça, oui, en fonction de ce qu'elles auront développé, elles pourront se mettre à leur compte sur la médiumnité ou sur la guérison. Ça, ouais. c'est sûr. Oui, bien sûr. Après, est-ce que pour autant j'ai prévu un module sur la professionnalisation? Pas du tout, hein. C'est pas prévu. Ok. Alors, je Euh, pourrais aider, je répondrai aux questions quand on m'en posera, ça c'est pas un problème. Et si je peux accompagner sur ce biais-là aussi, mais c'est pas, j'ai pas, non, c'est pas prévu en tout cas. J'ai pas d'objectif à ce niveau-là, quoi. ok. Donc, tu n'es pas dans l'objectif de donner un diplôme parce qu'il faut diplômer à la fin du cursus. Alors, rien n'est agréé par l'État dans ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Ouais, Donc, je peux faire un diplôme, hein. Je peux faire il y aura certainement un papier d'une formation, oui, bien sûr. Mais on est d'accord entre toi et moi que les diplômes dans nos domaines n'ont ah la oui, oui, valeur de ce que tu leur donnes. complètement. Ah oui, non, Mais mais après, oui, bien sûr que j'aimerais bien travailler sur enfin, oui, oui, je vais forcément faire un diplôme, ça c'est sûr, parce que, parce qu'on passe pas 2 ans comme ça sans rien, quoi. Mais, euh, mais voilà, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, je ne sais pas trop, dans nos domaines, ça n'a pas de valeur. Donc, ouais, il y aura un diplôme, oui, c'est sûr. ok. Est-ce que tu peux nous parler du tarif de ces 2 années? Euh, voilà, comment tu peux envisager les paiements? Euh, voilà. Alors, le prix a été choisi euh, par le ciel, ça m'a fait rire, mais bon. Donc, c'est 1 340 € l'année Ouais, quand on fait le cursus complet d'une année entière. Et donc, dans ces cas-là, je propose un acompte de 140 € pour pouvoir ensuite payer en 10 fois 120 €. Les personnes qui veulent payer en une fois ou en 2 fois, elles feront ce qu'elles veulent. Mais au maximum, voilà ce que je propose pour que ce soit possible et réalisable pour chacun. ok. Donc, 1 340 € chaque année, paiement en 10 fois possible avec un acompte de 140 €. C'est ça? Yes. Ouais, c'est Wow, ça. c'est tout bien compris. Oui. Euh, Là, je crois qu'on a fait le tour, à part si tu vois quelque chose qu'on aurait pu Alors, omettre. si jamais les personnes souhaitent s'inscrire à l'école, il suffit de m'envoyer un mail. Ouais. Euh, Je mettrai tes infos en fait quand je vais repartager la vidéo sur YouTube, parce que je vais la repartager sur YouTube. super. Et là, donc, je mettrai toutes tes infos. J'inclurai le flyer que tu nous as envoyé. Ok, super ça. Voilà, où il y aura tout de Les noté, dates. Ouais. avec les dates et tout. Il y aura ton adresse mail, il y aura ton compte Facebook et Insta. Euh, je vais éviter le téléphone, Oui, merci. je suis moqueuse. Merci bien. C'est gentil. Je suis moqueuse. Mm. Mais je crois qu'on a fait le tour. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler, tu me vois pas, mais si tu me vois, d'autre chose, je sais pas, notre bébé peut-être à venir ou je ne sais pas. Je te laisse le mot là. Alors, je vais vous parler d'un bébé qui me tient particulièrement à cœur. Oui.
Mon premier livre va sortir fin juillet. Waouh. Alors je dis mon premier livre, mais pour de vrai, en réalité, c'est même pas le mien. Euh, Suite à un stage que j'ai fait avec un de mes groupes médiums, j'ai eu une vision de Jésus qui est venu me voir, qui m'a montré lui sur la croix. Et, euh, et en fait, je voyais plein de gens qui voyaient à chaque fois une croix avec Jésus dessus. Et je me rends compte qu'en fait, je suis dans l'inconscient collectif. Et il m'explique que, en fait, on l'a tous vu sur la croix. Et que son message est encore dans l'inconscient collectif. Quelques jours plus tard, il revient me voir dans une méditation et il me dit, je vais te transmettre ces préceptes et tu vas les diffuser. Waouh. Et est né ce livre qui s'appelle Les préceptes de Jésus une nouvelle fois. Waouh. Trop Et bien. donc ce livre, qui n'est pas celui que j'étais en train d'écrire, parce que celui-là je l'ai pas fini, ce livre sortira fin juillet. Ok, donc fin juillet, on pourra avoir ce livre entre nos mains. Oui, exactement. Alors, Hmm. pour l'instant, j'ai pas encore toutes les réponses. Il devrait pouvoir s'acheter sur certains sites de Ouais, vente de livres. J'ai pas encore toutes les réponses de où on le trouvera, mais en tout cas, moi, je l'aurai au bureau. Je l'aurai ok, dans les mains et je l'enverrai. Ça, oui, je ferai des envois, des achats à distance là. Et, ok. euh, et voilà, en gros, je sais pas encore tous les canaux qu'ils diffuseront. J'ai pas encore toutes les réponses à ce niveau-là. Mais en tout cas, normalement, aux alentours du 28 juillet, le livre sort. Waouh. Et est-ce qu'il y a des précommandes? Je n'ai pas ouvert de précommande, Comment cela se mais fait? comment? Comment cela se fait? Je sais, mais j'arrive. Chaque chose en son temps. Je vais certainement ouvrir des précommandes, ne t'inquiète pas. Ah non, moi je m'inquiète pas, je te taquine juste un peu. Je sais bien. Mais voilà, ce livre, il est simple à lire, il est fluide, il est pas, c'est un petit livre, hein, mais chaque précepte apporte beaucoup. Et quand vous le lirez, vous saurez quel précepte vous avez intégré ou pas. Waouh. Et qu'est-ce qui reste à intégrer. Ok, Voilà. c'est merveilleux. Il J'adore. sera pour l'instant en français et il sortira dans quelques mois en espagnol et en anglais. Ah ouais, ah ouais, c'est bien. Et Jésus m'a dit, donc je fais. Tu viendrais le chercher dédicacé. Ben oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir dédicacer ce livre-là. Eh bien, on fera des séances de dédicaces. Attends, c'est Exactement. prévu. C'est prévu, c'est prévu. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Euh, ouais. Moi, je suis heureuse de voir tout ça, euh, de voir ce cheminement. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît et pourtant, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Je suis d'accord. Euh, et c'est beau. En fait, moi, ça m'émeut. Et non, mais vraiment, hein, déjà, je te remercie parce qu'à chaque fois que tu viens sur les vidéos papotage, on s'éclate bien, on se voit pas. C'est vrai. Mais je sais pas, nos guides ont décidé qu'il fallait pas qu'on se voit sur les vidéos papotage. Écoute, il y a peut-être un message caché derrière qu'il va falloir que je vienne faire les interviews en direct. Ça, c'est chouette, ça. Ouais, ça serait chouette. J'y réfléchis sérieusement là. Il faut juste me laisser passer l'été où je vais peut-être perdre du poids à force de transpirer, mais j'y réfléchis vraiment à changer cette manière en fait de faire ces biopapotages. Mais je suis heureuse à chaque fois de t'accueillir, même si on se voit pas, parce que parce qu'il me semble que j'avais vu
une petite porte. Quand on s'est connus au château de Montolieu, je me souviens encore de la guidance. Euh, ouais, avec Nico et non mais waouh quoi. Non mais waouh. Je sais pas combien d'années ça fait de quoi, c'était quoi, 2021, mais c'est 2022, je sais Ouais, je plus, crois. 2000, non, Ah, 2022, 2020. Ouais, 2022. Ouais, c'est ça. 22. Et je suis toujours épatée de voir tout ça. Euh, Vraiment, je suis trop fan. Je suis trop fan. Je suis heureuse de le voir en tout cas et de pouvoir y participer et de pouvoir participer à tes stages aussi, évidemment, qui font forcément grandir. Donc, ne vous posez pas 36 000 questions. Si vous sentez l'appel de cette école, de ce cursus de 2 ans, euh, faites-vous ce cadeau-là parce que vraiment, vous en ressortirez transformé et grandi. Euh, Vraiment, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche. Mais merci. Et merci de proposer ces émissions. Je trouve ça génial de pouvoir parler comme ça. Et c'est vraiment très agréable. Donc, je voulais te remercier beaucoup parce que on a fait du chemin ensemble, mais ça me plaît et j'espère qu'on continuera encore. Ouais. Il y a pas besoin de mots. Il n'y a pas besoin de mots là. C'est connecté et c'est beau. C'est beau. Je suis Euh, voilà. C'était la minute émotion. Oui. et la minute émotion, ouais. Euh, alors, si vous n'avez pas de questions, alors pour les gens qui verront ce live en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si Fanny ne les voit pas, je les verrai passer. Et évidemment, je transmettrai à Fanny vos questions. Euh, la vidéo va être sur YouTube, je pense, d'ici la fin de la semaine. Si mon téléphone, mais mon téléphone va charger, il n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, à envoyer des mails à Fanny. Elle répond aux mails. C'est plus rapide que par téléphone. J'en conviens. Et voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, cursus de 2 ans. Si on ne fait pas le cursus de 2 ans, on peut faire par module. Médium 2, médium 3, oui, c'était ça la question, pardon. Médium 2 et médium 3, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que les gens sont obligés de venir à l'école euh, ou est-ce qu'ils peuvent faire médium 2 sans avoir fait le cursus? Tu comprends ma... Oui, bien sûr. Ouais. En fait, Medium 2, on peut le faire, mais il faut juste avoir fait Medium 1. C'est tout ce que je demande. Ah, ok, ok. Et tu vas Comme continuer ça. à faire des stages hors cursus? Alors, Medium 2 et 3 resteront en week-end et jamais en soirée. Ok, Et le stage du cœur, je vais en faire en week-end. ok, Parce que c'est trop important. ouais, ouais. Et après, j'ai un autre stage qui est déjà écrit, qui s'appelle Les Trois Marches et qui est plus ou moins une suite du cœur, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et, et ça, c'est pareil, des chances que je le fasse en week-end. J'attends juste. Moi, tu sais, j'écris, je reçois et après, Mais on quand me tu dit vas le que je mettre dois en le place? faire. Ouais. Donc, Ok, j'attends qu'on me dise quand le mettre en place. Mais oui, je suis totalement libre de continuer à faire des stages. Mais là, ça faisait beaucoup de stages et c'était fatigant. Et en fait, quand je suis fatiguée, ben, tout ce que je donne, c'est pas de grande qualité, comme tout le ouais. monde. Donc, mais je me laisse, oui, tout à fait. Moi, la porte est ouverte sur tout ça. Donc, stage du cœur, oui, il sera fait en week-end.
Je ne sais pas quand, hein, j'ai pas de date encore. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Mais Ok. oui, oui, ça, je le ferai encore. D'accord, ok. Ok. On pourra passer Il y aura l'info de forcément, toute manière. il y aura forcément un peu moins de mise en pratique qu'à l'école, mais ça, c'est normal, quoi. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le grand tour de tout ça. Eh bien, Merci encore de ce partage de toutes ces infos. mais Euh, merci à toi, vraiment, beaucoup. C'est toujours très et agréable, on se sent en confiance et c'est très bienveillant, donc merci. j'essaye. Je te taquine un peu, mais Oui, c'est ça toujours va. avec amour et bienveillance, voyons. Oui, on se connaît bien, t'inquiète pas. Ouais. Euh, et voilà, donc, ben, écoute, on va clôturer ce duo papotage. Donc, le Et je fais replay des gros sera. bisous. Je fais des gros bisous à tous ceux qui nous ont fait des gros bisous, hein. Parce que vraiment, j'ai vu passer les mots et merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir fait des bisous et autant de cœurs. Il y avait des cœurs partout sur l'écran, donc Ouais, j'ai merci vu. beaucoup. J'ai vu. Donc, le live va être en replay sur Insta, sur Facebook. J'essaie de te taguer partout pour que tu puisses repartager. Ok, Et puis sur YouTube, ben voilà, je vais mettre toutes les infos et ton flyer. ok, ben merci beaucoup. De gros bisous à tout le monde Gros bisous. et puis à très très vite. En Oui, vrai. à très bientôt. Oui, à très bientôt. Gros Au bisous. revoir et gros bisous. Merci. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.